Je lui dis, alors viens, je vais t'expliquer un petit truc. J'ouvre mon téléphone, j'allume mon téléphone, et je lui dis, tu vois, ton dessin, il est là. Ce matin, sur 126 dessins précisément, j'ai pris 10 dessins en photo. Le premier dessin que j'ai pris, c'est le tien. Et il me regarde, il me dit quoi? Je lui dis oui, parce que ton dessin, il est incroyable. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Tziour Lanefesh, un dessin pour l'âme, une exposition qui aura lieu au théâtre, qui a lieu en ce moment au théâtre de Jérusalem jusqu'à la fin du mois de février. Et une exposition qui a été bien tout simplement montée par deux personnes qui avaient envie d'aider, qui avaient envie de mettre en lumière des enfants qui généralement sont dans l'ombre. Nous sommes avec eux sur le plateau, on est ravis de les accueillir. Alors on va commencer par Joy Journeau. Bonjour Joy. Bonjour Cassie. Honneur aux dames, José. Merci. Donc Joy, vous êtes chef de projet chez Senior Team et puis vous Exactement. avez monté cette exposition en dehors de vos heures de travail pour, on va dire, mettre en lumière vraiment ces enfants qui en ont beaucoup besoin, vraiment besoin. Exactement, vraiment, c'est un projet qui nous a tenu à cœur très vite. Parce que bon, José adore l'art et donc on était parti sur une idée de concours de dessin et on s'est rendu compte que voilà, c'est vrai que ces enfants-là, ils sont un peu délaissés, ils sont exclus socialement et il y a beaucoup d'aide qui est faite dans les hôpitaux pour différents styles de maladies d'enfants et pour ces enfants-là beaucoup moins. Donc ça nous a tenu à cœur de les mettre en lumière et de les rendre très fiers d'eux. C'est ce qui s'est passé. Alors justement, José Boublil, bienvenue. On est ravis de vous accueillir sur ce plateau. Bonjour. Alors vous êtes chef d'entreprise, on le sait, vous êtes passionné d'art depuis 40 ans et vous avez décidé de vous impliquer dans ce projet. Pourquoi ? C'est une bonne question. J'ai énormément de temps pour ceux qui ont besoin de mon temps. Et ce que je dis toujours, j'associe à la fois mes passions, c'est-à-dire les domaines que je connais bien, avec la possibilité d'aider vraiment des gens au niveau de l'âme, et c'est le terme de ce projet. C'est vraiment magnifique, les dessins sont poignants et très beaux, et la réalisation aussi est très très précise. Alors, merci à Joy qui a eu l'idée et la réalisation de ce projet. Moi, j'avais juste en tête de faire quelque chose pour les enfants autour de l'art. J'ai déjà fait en France des concours 2 ans de suite et la 3e année est en cours pour les personnes âgées avec 1600 participants, puis 2000 participants en 2021. Cette année, j'espère plus. Ensuite, on a fait un projet avec des enfants à Gustave-Roussy en France, dans l'hôpital malheureusement qui traite les cas durs des enfants cancéreux. Et je disais, en Israël aussi, je veux faire quelque chose pour des enfants qui sont réellement en dehors de la société normale, qui se portent bien. Voilà. Et alors, Joy est venue m'amener pile sur un plateau ce projet-là. Alors voilà. Justement, les enfants internés, on va dire suivis dans des hôpitaux psychiatriques en Israël, ils sont nombreux, ils sont combien exactement ? Alors, il y en a à peu près 300 qui sont hospitalisés en soins psychiatriques en Israël. On pourrait penser que c'est pas énorme, c'est vrai, mais je trouve que c'est déjà beaucoup trop. Et ça fait de la peine parce que c'est des enfants, encore une fois, qui sont exclus socialement. Ils sont dans des hôpitaux qui sont assez excentrés. Ils ne sont pas forcément dans les hôpitaux qui ont l'habitude d'être fréquentés par les mitnadvim, par les gens qui aident, qui offrent des cadeaux, qui font la fête pendant les chagim, etc. Ça veut dire qu'en général, il y a beaucoup moins de bénévolat, d'entraide. Voilà. Beaucoup moins. Pourquoi ? Parce que beaucoup moins d'activités. Je pense que la psychiatrie, c'est un sujet déjà un petit peu tabou dans la société. Voilà, les gens, comme c'est une maladie qui est mentale, les gens ont l'impression que c'est pas forcément une maladie et ils abordent le sujet de manière un peu avec des pincettes. On sent que voilà, c'est plus habituel d'aider les enfants qui ont malheureusement aussi, c'est très dur, mais le cancer ou ce style de maladie. La psychiatrie, ça parle un peu moins. Voilà, les gens sont
ont peur de rentrer dans plus ce de monde distance par rapport à ce sujet-là. Et voilà. Et c'est justement la raison pour laquelle on a voulu le faire pour ces enfants-là et les mettre en avant. Alors, 130 dessins dans cette exposition. Exactement. 105 enfants ont participé, c'est énorme. C'est énorme. Comment vous avez réussi à mettre ça en place? Comment ça s'est passé concrètement? Alors, on a vraiment été aidé par le professeur Yoav Cohen, qui est le directeur de l'hôpital Etanim, qui est un des plus grands hôpitaux pour enfants donc, qui ont des troubles psychiatriques en Israël. Il nous a vraiment aidé énormément parce qu'il nous a déjà fait le lien avec tous les autres hôpitaux psychiatriques en Israël. Donc, comment ça s'est passé? On a envoyé un call coré, donc une appel d'offres. Résumant toutes les informations du projet, voilà, dire qu'on lançait une exposition de dessins pour ces enfants-là, que tout le monde pouvait y participer, quel que soit l'âge. Donc, on a reçu des dessins de 7 à 18, d'enfants de 7 à 18 ans. Et donc, on a envoyé ça à tous les hôpitaux d'Israël qui ont des marlacotes psychiatriques pour des enfants. Et on a eu des retours très rapides et hyper positifs. Moi, j'ai commencé à recevoir des appels des hôpitaux. Des appels et des colis ensuite. Ouais, bien sûr, les colis, c'était les dessins. Mais déjà, des appels. Et vraiment, les hôpitaux étaient hyper enjoués, hyper positifs. De se dire, enfin, il y a un projet pour nous. Enfin, il y a un projet pour ces enfants-là. Et ils étaient hyper touchés, hyper émus. Et ils ont tous participé. Il y a eu la participation de 15 hôpitaux à travers tout Israël. Et ils étaient encore une fois émus et ravis de participer à ce projet-là. Et en plus, l'art, c'est quand même un moyen d'expression qui est unique. Ces enfants-là, ils ont beaucoup de mal à s'exprimer. Ils ont énormément de troubles, de difficultés, de souffrances à l'intérieur d'eux. Ils parlent pas, ils en parlent pas. Et à travers l'art, ils ont réussi à l'exprimer là, et enfin exprimer justement ce problème-là. Et moi, j'en ai même parlé avec une thérapeute par l'art qui m'a dit, mais pour eux, c'est encore 1000 fois mieux que des médicaments. Pour eux, c'est une vraie thérapie de s'exprimer de cette manière. Alors vous, qui êtes très sensible et aux personnes vulnérables et à l'art, quand vous avez regardé ces dessins, quand parfois vous avez été en contact avec ces enfants, qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors d'abord, je vais vous raconter juste un petit détail. On sait, dans la tradition des amateurs d'art, qu'il y a un certain nombre de très grands peintres. Il faut vous rapprocher un tout petit peu du micro. Un certain nombre de très grands peintres qui avaient des troubles psychiatriques. Les deux les plus célèbres, c'est Van Gogh, évidemment, et Edvard Munch, qui sont l'un avec son fameux cri, et Van Gogh avec toute son œuvre, qui traduisent effectivement une perception de la réalité très différente de nous. Un certain décalage par rapport à la, entre guillemets, normalité. L'association des deux a fait que les œuvres qu'on a reçues sont à la fois des œuvres d'art, mais elles racontent l'histoire de l'enfant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas regarder un tableau en se disant « oui, c'est un bon dessinateur ». On sait que lui a un souci particulier qui est de telle ou telle forme, et on regarde cette œuvre en disant « mais au fond, je sens cette souffrance, ou je sens cette tentation de se libérer de cette souffrance, etc. » Et chaque dessin peut être l'objet d'une vraie réinterprétation psychiatrique, psychanalytique, etc. Celui qui est derrière vous, par exemple. Alors, ce tableau, il nous a parlé à tous. C'est un de ceux qui nous a le plus impressionné, d'abord techniquement, parce qu'il y a toutes les techniques à l'intérieur. C'est des collages. Et dessus, un phénix magnifiquement représenté. Ce phénix, lui, est attaché par des liens, des cordes, donc une sorte d'incapacité de voler complètement, et il est en feu. Et dessus, le support, c'est des tas de petits morceaux de papier écrits en hébreu qui disent « La fin ne justifie pas les moyens ». Vous pouvez imaginer qu'un enfant qui a 17 ou 18 ans, qui écrit, qui représente ça de cette manière, la maturité intellectuelle, la profondeur d'un enfant de cet âge-là, parce que 17-18 ans, ce sont encore des enfants bien souvent qui préfèrent aller en boîte de nuit ou autre, très sympathique et légèrement, et eux, ils sont dans une autre dimension, une 6e dimension, une 12e dimension. C'est extraordinaire de voir de telles œuvres avec autant de contenu à cet âge-là. Maintenant, et clairement, c'est une des 3 œuvres d'abord à qui on a permis
ensuite de continuer et d'avoir une année pleine de cours de dessin. Oui, c'est ça, voilà. C'est que le projet, vous l'avez poursuivi, Il s'arrête pas. Vous avez soutenu on va dire ceux qui étaient les plus talentueux, on va dire, vous les avez enclins à continuer, quoi, à continuer à dessiner, et vous leur avez donné les moyens, avec de beaux cadeaux en plus. C'était l'idée, voilà, ils ont chacun déjà reçu un très beau cadeau avec du matériel de dessin, et on a sélectionné 3 dessins qui ont gagné un concours, donc un ROOC de dessin, c'est-à-dire un cours de dessin sur 1 an, parce qu'on voulait justement les faire continuer dans Alors je vais vous raconter l'histoire du 4e. Alors allez-y. Parce qu'il y a une histoire au milieu de l'histoire. J'ai eu 2 très grandes surprises le soir de l'exposition, du vernissage. Je passerai sur la première. À la fin de la soirée, il était 8h moins le quart. Je vois un peu plus loin un enfant tout seul, un peu triste, avec son cadeau attaché sur l'épaule. Et je m'approche de lui, je lui dis... ce cadeau, il est pour toi ou il est pour quelqu'un à qui tu dois l'amener? Il me dit non, c'est pour moi, j'ai fait quelque chose ici, j'ai peint. Et donc, on m'a offert ça. Je lui dis, tu peux me montrer? Il était gêné. Je lui dis, où est ton dessin? Il me dit, au dernier étage là-haut. Je lui dis, viens me montrer. Il monte avec moi. Et au milieu, il me dit, tu sais, je peins pas très bien. Alors... je lui dis, ça fait rien, je veux vous voir quand même. On y va. Et on arrive au dernier étage du théâtre. Et il me montre son dessin comme ça du doigt. Je lui dis, lequel c'est exactement? Et il me montre, il insiste. Je lui dis, ah oui, celui-là. Je lui dis, alors viens, je vais t'expliquer un petit truc. J'ouvre mon téléphone, j'allume mon téléphone. Et je lui dis, tu vois, ton dessin, il est là. Ce matin... sur 126 dessins précisément, j'ai pris 10 dessins en photo. Le premier dessin que j'ai pris, c'est le tien. Et il me regarde, il me dit quoi? Je lui dis oui, parce que ton dessin, il est incroyable. Ce dessin représente d'abord des lettres. Help me. Et à l'envers en hébreu, Ani Beseder, ça veut dire je vais bien. On le voit à l'écran. D'accord. Et en dessous, un visage à double face. Une face heureuse, épanouie, vers la droite, vers la lumière. Et à gauche, une face triste, vers le noir, autour de laquelle est marqué « Help ». Une sorte de dualité, une forme de schizophrénie, peu importe. C'était d'une émotion extraordinaire. Il ne croyait pas que je pouvais admirer à ce point son œuvre. Je lui ai dit, écoute, à plusieurs reprises, dans les derniers jours, je parlais de ton dessin, en disant que probablement, dans l'art conceptuel, tu aurais ta place dans une des plus grandes galeries de New York. Et je ne blague pas. Il était d'une émotion incroyable. Et il me disait, mais c'est pas possible. Et je lui ai dit à la fin, je lui ai dit, écoute, pour que ce soit bien clair, on a donné à 3 personnes la possibilité de peindre pendant une année. Eh bien, toi, tu vas être la 4e personne, c'est moi qui vais m'en occuper. Et on en est... Sa mère était là, elle était ébahie de la coïncidence étrange qui venait de se produire. Et moi, je dois dire que heureusement qu'il y avait des gens autour, sinon j'aurais eu quelques larmes, même à mon âge et avec ma barbe. Voilà. C'est ça l'histoire. C'est très, très, très émouvant, José Boublil. J'imagine, Joy, que quand on entend ça, bah voilà, le but a été... C'est ça la réussite, en fait. Totalement. C'est-à-dire, moi, j'étais ultra touchée. On a fait une cérémonie d'ouverture de l'exposition donc, qui s'est déroulée jeudi dernier, le 10 février, dans laquelle il y avait donc, les enfants qui sont venus avec leurs parents, avec les équipes des hôpitaux et avec des invités aussi de l'extérieur. Et tous les parents des enfants, ils sont venus me voir en me disant « Merci, vraiment, on vous remercie du fond du cœur d'avoir mis nos enfants en lumière. Ils en ont tellement pas l'habitude et c'est tout ce dont ils ont besoin parce que
ces enfants-là, ils ont besoin d'être fiers d'eux, en fait, tout simplement. Et là, on sentait que tous les gens, ils étaient en admiration devant leur talent et ça leur a fait un bien fou. Et même les responsables des hôpitaux, ils sont venus me voir en me disant « Bravo, ces enfants, ils ont besoin de motivation, ils ont besoin de se sentir appartenir à quelque chose. » Et là, ils ont appartenu à ce projet-là, ils en ont fait partie et ça leur a fait énormément de bien. Oui, et puis un projet qui les a... très contente. Mais bien sûr, en plus, ça a dû les booster pendant un petit moment, puisque c'était pendant leur cours de dessin, en fait. Voilà. C'est ça, c'est pour ça que les dessins sont si réussis. C'est des gens qui avaient déjà une petite fibre. Non, mais c'était dans les cours de dessin de l'école. Oui, donc, c'est pas qu'ils prennent des cours de dessin forcément en dehors. C'est dans le cadre de l'hôpital. Il y a des écoles au sein de l'hôpital pour ces enfants-là. Et dans le cadre de leurs cours de dessin, ils ont fait ces dessins-là. Il y en a qui les ont aussi fait en dehors des cours de dessin parce qu'ils avaient envie de continuer à travailler dessus en dehors. Mais c'était l'idée de base. Alors, juste avant de finir, Joy, on va tout de suite lire un texte. Vous allez lire un texte que vous avez choisi. C'est un texte qui a été écrit par une jeune fille qui a peint, qui a dessiné et qui vous a énormément ému parce que ça résume un peu la lutte interne de ces enfants. Exactement, moi c'est un texte qui m'a beaucoup touchée sur un dessin, elle a dessiné un flamant rose et donc du coup elle a écrit un texte qui a bien sûr été écrit en hébreu, je l'ai traduit là en français et j'aimerais lire pour qu'on se rende compte, elle a tellement conscience de son problème et elle se souhaite la guérison et je trouve ça juste très très touchant. Donc voilà, je vous le lis. Le flamant rose symbolise le trouble et ce qu'il est pour moi, la poursuite d'un certain équilibre que je n'ai pas encore trouvé et que je me souhaite de trouver. Je crois qu'il est l'animal de mon âme cherche l'équilibre, une jambe est en bonne santé et l'autre est malade, et c'est précisément là que se relève la beauté du flamant rose. Toute sa vie, il se tient sur une jambe et s'en sort. Il y a une danse à son nom, elle provoque de la joie et de l'unicité, et je me souhaite de réussir tout comme lui à trouver cet équilibre. Ça vous donne envie de continuer l'année prochaine ? Obligé, c'est prévu. C'est sûr. Donc vous allez tout le monde, tout le monde, je pense que ce sera tous les ans. Ouais, tout le monde nous l'a demandé et il y a même aussi, je pense, beaucoup de choses qui vont se faire à la suite de ça. Il y a déjà un artiste qui s'appelle Dan Groover qui était là à l'événement, je ne sais pas si vous le connaissez. Très bien. Voilà, et il a adoré le projet. Il m'a dit il faut qu'on s'associe, il faut qu'on fasse des choses ensemble. Moi, je veux aider ces enfants. J'ai envie d'organiser des groupes pour eux dans mon atelier où on leur permet de s'exprimer. Lui, c'est la street art, donc dessin sur les murs. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire. En dehors de ça, il y a aussi la responsable d'un hôpital qui est venue me voir et qui m'a dit je voulais vraiment que vous sachiez, grâce à ce projet, on a créé un groupe au sein de l'hôpital qui s'appelle Tiour la Nefesh, donc c'est le nom du projet. Et on se réunit, les enfants se réunissent toutes les semaines pour dessiner. Ça a donné un engouement autour du dessin énorme. Donc on est super fiers et très très contents. On se sent fiers d'avoir initié un projet pareil. C'est-à-dire que c'est partagé. On aimerait bien qu'on n'ait pas à le faire. Voilà. Donc c'est comme à chaque fois quand on fait quelque chose pour des gens en souffrance, hein, que ce soit la misère, que ce soit un handicap, la maladie des personnes, Alzheimer, etc. Ça fait du bien de contribuer à l'amélioration de leur situation et en même temps c'est tellement difficile de voir cette souffrance-là et c'est tellement injuste qu'on ne peut pas être complètement heureux. On est Help Me, Annie Besséder, voilà. Mm-hmm. Voilà. En tout cas, vraiment, moi j'ai beaucoup aimé votre projet. J'engage tout le monde à aller le voir. On peut encore le faire jusqu'au 28 février au Théâtre de Jérusalem. Un très bel accrochage, beaucoup de dessins tout à fait différents les uns des autres et tous très poignants. En tout cas, bravo et j'espère qu'on se reverra peut-être pour le numéro 2 Merci beaucoup, si Dieu veut. Merci Cathy en tout cas. Super, merci Cathy. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.